Salut à tous les amateurs de voitures anciennes. Bienvenue dans ce Deep Dive spécial, conçu pour notre émission quotidienne Vintage Car Chronicles. Ah oui, Aujourd'hui, on va se plonger dans l'histoire fascinante de Fiat. Fiat. On va parler de ses débuts, de son évolution, de son impact sur l'industrie automobile, et on va même découvrir quelques anecdotes surprenantes. Oh, ça promet d'être intéressant. Absolument. Pour cette exploration, on s'appuie sur une variété de sources, des livres d'histoire aux archives de la marque, en passant par des témoignages d'experts. On a de quoi faire nu. Exactement. Et pour vous donner un avant-goût de ce qui vous attend, saviez-vous que Fiat, en plus des voitures, s'est aventuré dans l'aviation et a même construit une voiture propulsée par une turbine à gaz? Incroyable. J'ai hâte d'en savoir plus. Moi aussi. Bien. Alors, commençons par le commencement. Fiat voit le jour à la fin du 19e siècle, en 1899, à Turin, en Italie. Une époque pleine de promesses pour l'automobile. Tout à fait. Mais comment cette petite entreprise turinoise est-elle devenue un géant de l'industrie automobile? C'est une histoire fascinante. Ce qui est remarquable, c'est la rapidité avec laquelle Fiat a conquis le marché. Imaginez, à peine 2 ans après sa création, Fiat s'illustre déjà dans le sport automobile. Ah oui, racontez-moi ça. Vincenzo Lancia, oui, vous savez, le célèbre constructeur automobile italien, remporte des courses au volant d'une Fiat. C'est vrai, on a tendance à l'oublier. À l'époque, l'automobile en était encore à ses balbutiements, et pourtant, Fiat s'impose déjà comme un acteur majeur. C'est une sacrée intramathierie. Et cette ascension fulgurante se poursuit au début du XXe siècle, avec des modèles révolutionnaires comme la Fiat Zero. Ah, la Fiat Zero. Une voiture accessible, produite en masse, un véritable précurseur de la voiture populaire. Exactement. Elle incarne parfaitement l'ambition de Fiat de rendre l'automobile accessible à tous. Une vision audacieuse pour l'époque. Et pour produire en masse, il faut des usines. Parlez-nous de l'usine du Lingotto, inaugurée en 1923. L'usine du Lingotto, c'est un chef-d'œuvre architectural et un symbole de la puissance industrielle de Fiat. C'était une usine gigantesque, non? Énormeté! Imaginez, une usine sur 5 étages, avec une piste d'essai sur le toit. Une piste d'essai sur le toit. C'est incroyable. Oui! Un concept avant-gardiste, un exemple parfait du Fordisme en Europe. Cette usine a permis à Fiat de produire des voitures en grand nombre à des prix abordables. Fascinant. Mais cette période faste est aussi marquée par la montée du fascisme en Italie. On ne peut pas parler de l'histoire de Fiat sans évoquer ses liens avec Mussolini. C'est un aspect controversé, c'est vrai. Il est indéniable que Fiat a bénéficié du soutien du régime fasciste. Oui, certains historiens pointent du doigt la participation de Fiat à l'effort de guerre de Mussolini. Mais il est important de rappeler que c'était une époque complexe Oui, c'est vrai. et que de nombreuses entreprises italiennes ont collaboré avec le régime, d'une manière ou d'une autre. On ne peut pas juger le passé avec les yeux d'aujourd'hui. Exactement. Le contexte historique est crucial pour comprendre cette période. Après la Seconde Guerre mondiale, l'Italie se reconstruit. Comment Fiat participe-t-il à ce nouvel essor? Fiat joue un rôle clé dans la reconstruction de l'Italie. La Fiat 500, lancée en 1957, devient un véritable symbole du miracle économique italien. Ah, la Fiat 500, une voiture mythique. Oui, c'est la voiture du peuple, accessible à tous, qui permet aux Italiens de se déplacer et de partir en vacances. Un symbole de liberté et de renouveau après la guerre. Exactement. Mais Fiat ne se contente pas de ce succès. La marque explore d'autres segments avec des modèles comme la 124 Sport Spider, un magnifique coupé dessiné par Pininfarina. Ah, la 124 Sport Spider Shot, un design intemporel, une conduite sportive. Elle incarne le chic italien des années 60. Oui, et sa longévité est impressionnante. Elle est restée en production pendant près de 20 ans. 20 ans, c'est dire si elle a marqué les esprits. Absolument. Et puis, il y a la Fiat 128, élue voiture de l'année en 1970. Ah oui, la 128. Une berline innovante qui introduit la traction avant et le moteur transversal. C'est une révolution technique. Son architecture moderne a influencé toute une génération de voitures compactes. Fiat enchaîne des succès. Mais les années 70 et 80 s'avèrent plus difficiles avec la crise pétrolière et la concurrence accrue. Comment Fiat traverse-t-il cette période de turbulence? Ce sont des années difficiles pour l'industrie automobile en général. Oui, c'est vrai. Fiat traverse une période de crise marquée par des grèves, des difficultés financières et des modèles qui peinent à s'imposer. C'est à ce moment-là qu'il s'associe à Seat pour créer la Fiat Panda, n'est-ce pas? Exactement. La Fiat Panda, lancée en 1980, est un véritable succès. Une voiture simple, économique et incroyablement polyvalente. Elle séduit un large public en Italie et à l'étranger. La Panda, une autre voiture emblématique de Fiat. Et dans les années 90 et 2000, Fiat poursuit sa modernisation avec des modèles comme la Punto. La Punto, un autre succès pour Fiat. Oui,
Et puis, il a la fusion avec Chrysler en 2009. La fusion avec Chrysler, c'est un tournant majeur pour Fiat. Oui, elle permet à Fiat de s'implanter solidement sur le marché américain et de devenir un acteur global de l'automobile. Exactement. Et cette fusion aboutira à la création de Stellantis en 2021. Stellantis, l'un des plus grands groupes automobiles au monde. Impressionnant, Rock. Avant de parler de Stellantis, j'aimerais qu'on s'attarde sur quelques modèles emblématiques de Fiat. On a évoqué la 500, la 124 Sport Spider, la 128, mais il y en a tant d'autres qui méritent qu'on s'y attarde. Ah oui, Fiat a produit tellement de modèles mémorables. Quel modèle vous intrigue le plus? On pourrait parler de la Fiat 130, une berline luxueuse qui n'a malheureusement pas rencontré le succès escompté. La 130, une voiture pleine de promesses, mais qui n'a pas su trouver son public. Ou alors, on pourrait parler de la Fiat Dino, un coupé sportif qui a marqué les années 60. Ah, la Dino, un bijou. Un vrai petit morceau de Ferrari accessible au commun des mortels à soi. Exactement. Développée en collaboration avec Ferrari, la Fiat Dino offrait des performances exceptionnelles pour l'époque. Une voiture de rêve intime. Mais avant de plonger dans ces modèles spécifiques, je pense qu'il est important de souligner que Fiat, ce n'est pas que l'Italie. Ah oui, c'est vrai, Fiat a rayonné à travers le monde. Exactement, ainsi avec des collaborations internationales et des productions sous licence. On peut citer la Fiat 125P en Pologne, la CIT 124 en Espagne, la Lada 201 en URSS. Des modèles qui ont marqué leur époque et contribué au développement de l'industrie automobile dans ces pays. Fiat a vraiment laissé une empreinte sur l'histoire automobile mondiale. Et on l'oublie souvent, mais Fiat s'est aussi aventuré dans d'autres secteurs que l'automobile. Ah oui, Fiat, c'est bien plus qu'une simple marque de voiture. On a parlé de l'aviation avec Fiat Avio. Fiat Avio, un acteur important de l'aviation italienne. Ils ont construit des avions de chasse pendant la Première Guerre mondiale. Le fameux SVIA-9, un avion de reconnaissance et de bombardement réputé pour sa vitesse et son agilité. Exactement. Et Fiat a aussi construit un avion qui a battu des records de vitesse. Le Fiat 316, surnommé le Méphistophèle. Il a atteint la vitesse incroyable de 200 km/h en 1911. Imaginez un peu l'exploit à cette époque. Incroyable. Fiat, c'est vraiment une entreprise qui n'a pas froid aux yeux. Et en parlant d'audace, on ne peut pas passer à côté de la Fiat Turbina. Ah oui, Fiat Turbini. Un projet fou. Une voiture expérimentale propulsée par une turbine à gaz. Développé en secret dans les années 50, ce projet témoigne de l'esprit d'innovation de Fiat. Un véritable défi technologique. Imaginez un moteur qui tourne à plus de 22 000 tours par minute. 22 000 tours par minute. Mais pourquoi la Fiat Turbina n'a-t-elle jamais été commercialisée? La Turbina était un prototype, un banc d'essai technologique. D'accord. Sa consommation de carburant était excessive et son coût de production beaucoup trop élevé. Mais elle a permis à Fiat d'explorer de nouvelles pistes technologiques. Et de repousser les limites de l'automobile d'ailleurs. Exactement. Fiat a toujours été à la pointe de l'innovation. On pourrait passer des heures à parler de leurs innovations techniques. C'est clair, à la Isching. Mais avant de plonger dans les détails techniques, j'aimerais qu'on parle un peu plus de l'impact de Fiat sur la société italienne. Ah oui, Fiat a joué un rôle social majeur en Italie. Après la guerre, la Fiat 500 a permis à des millions d'Italiens de s'acheter leur première voiture. Elle a symbolisé la liberté, le progrès, l'accès à une nouvelle forme de mobilité. C'est vrai, la Fiat 500 est bien plus qu'une simple voiture. Elle est devenue une icône culturelle, un symbole de l'Italie des années 60. On la retrouve partout, dans les films, les chansons, les publicités. Exactement. La Fiat 500 a transcendé son statut de simple moyen de transport pour devenir un véritable phénomène de société. Elle représente la joie de vivre, la simplicité, l'élégance à l'italienne. Et Fiat a aussi contribué à l'essor du sport automobile en Italie, Ah oui, la compétition. Fiat a toujours eu la course dans le sang. avec des modèles comme la Fiat 131 Abarth, qui a dominé le championnat du monde des rallyes dans les années 70. La 131 Abarth, une légende du rallye-day. Ces victoires ont fait vibrer le cœur des Italiens. Et ont contribué à l'image sportive de la marque. Fiat, c'est vraiment une histoire riche en rebondissements. On a parlé des modèles emblématiques, des innovations techniques, de l'impact social. Et on n'a fait qu'effleurer la surface. C'est clair. Il reste encore beaucoup à dire. Dans la suite de notre exploration, on va plonger plus en profondeur dans l'histoire de Fiat. On parlera de son héritage, de ses défis et des opportunités qui l'attendent dans les futurs. On parlera aussi de son intégration dans le groupe Stellantis, de ses ambitions en matière de mobilité électrique. Restez avec nous pour la suite de cette exploration passionnante de l'univers Fiat. On vous attend faible, on reprend notre exploration de l'univers Fiat. Oui, on a vu comment Fiat a conquis le marché automobile avec ses innovations. Exactement.
Mais Fiat a traversé tellement de périodes mouvementées. Oui, des guerres, des crises économiques. Comment la marque a-t-elle réussi à rester pertinente face à tous ces défis? C'est une excellente question. Je dirais que l'une des clés du succès de Fiat, ça a été de proposer des voitures abordables et pratiques, Des voitures pour le peuple boué. qui répondent aux besoins du plus grand nombre. Par exemple, prenons la Fiat 508 Balia, lancée en 1932, en pleine crise économique. La Balia, une voiture qui évoque tout un pan de l'histoire italienne. Ah oui, la Balia, c'était une petite voiture révolutionnaire pour l'époque. Abordable. Oui, fiable et facile à conduire. Elle a permis à une nouvelle classe sociale d'accéder à l'automobile. On a souvent entendu parler de la Balia comme la voiture qui a motorisé l'Italie. C'est vrai. D'ailleurs, son nom Balia fait référence à une organisation de jeunesse fasciste. Oui, c'est un choix qui peut paraître étonnant aujourd'hui, Oui, mais il faut se replacer dans le contexte de l'époque. bien sûr. Le régime fasciste cherchait à promouvoir l'industrie italienne. Et Fiat est un acteur majeur de cette politique. Exactement. L'histoire de Fiat est vraiment intimement liée à l'histoire de l'Italie. Complètement. Mais revenons à la voiture elle-même. La Balia était proposée en plusieurs versions. Absolument. Fiat avait compris l'importance de proposer une gamme variée. Pour répondre aux besoins des clients. Oui, on avait la berline, bien sûr, mais aussi le Speedé, le Torpedo, et même des versions utilitaires. Fiat cherchait à toucher un public le plus large possible. Exactement. Et cette stratégie a porté ses fruits. Oui, la Balia a connu un grand succès commercial. Un énorme succès. Fiat a ensuite enchaîné avec la Fiat, dit Lassan. Ah oui, la mise en scène. Une autre voiture qui a marqué son époque. Oui, lancée en 1937. Elle était plus grande et plus confortable que la Balia, Oui, elle s'adressait à une clientèle plus aisée. qui recherchait une voiture familiale. Oui, élégante et spacieuse. La Fiat Misan, c'est la voiture de la bourgeoisie italienne de l'époque. Disons qu'elle représentait une forme d'ascension sociale. Un symbole de réussite. Exactement. Et comme la Balia, la Fiat Misan a été déclinée en plusieurs versions. Avec des carrosseries différentes. Oui, et des niveaux de finition variés. Fiat avait vraiment compris l'importance de la segmentation du marché. Oui, et la Fiat Misan a connu une longue carrière. Elle a traversé la Seconde Guerre mondiale. Oui, et elle a continué à être produite jusqu'en 1953. Avec des évolutions. Oui, et des améliorations au fil des ans. Une voiture emblématique qui a su traverser les époques. Absolument. Passons maintenant à un autre modèle important de Fiat, la Fiat 1500. Ah oui, la 1500. Une voiture qui a inauguré une nouvelle ère pour la marque Oui, avec son design aérodynamique, et ses innovations techniques. lancée en 1935. C'était une voiture révolutionnaire pour l'époque. Ah oui, complètement. Elle était dotée d'une carrosserie aérodynamique. Une première pour Fiat. Oui, et d'un moteur 6 cylindres puissant et souple. Une voiture élégante performante Oui, et qui offrait un niveau de confort inédit. c'est vrai. On sent que Fiat monte en gamme. Tout à fait. La Fiat 1500 était destinée à concurrencer les voitures haut de gamme des constructeurs étrangers. Fiat avait de l'ambition. Oui, Fiat souhaitait s'imposer sur tous les segments du marché. Une ambition qui s'est concrétisée après la guerre. Avec l'arrivée de la Fiat 600 La voiture qui a symbolisé le miracle économique italien. la 600 lancée en 1955. Elle est rapidement devenue la voiture du peuple italien. Petite, économique et pratique. Elle a permis à des millions d'Italiens de s'acheter leur première voiture. Et de découvrir la liberté de se déplacer. On l'appelait la Seicento, Oui, un véritable symbole de l'Italie des années 50 et 60. exactement. On imagine les familles italiennes partant en vacances à bord de leur petite Fiat 600. Ah oui, la Fiat 600 a permis aux Italiens de découvrir leur pays, de partir en vacances, de se déplacer plus facilement. Elle a contribué à l'essor du tourisme, Oui, et à l'émergence d'une nouvelle société de consommation. un véritable phénomène de société. Oui. Et la 600 a connu une longue carrière, Oui, avec des évolutions. au fil des années, Oui, elle est restée en production jusqu'en 1969. avec des versions plus puissantes, Plus confortable. plus spacieuse, Oui, Fiat a su faire évoluer la 600. pour répondre aux attentes des clients. Exactement. C'est ça la force de Fiat. Ça va s'adapter aux changements du marché. Complètement. Et puis il y a eu la Fiat 850, Ah oui, la 850. un autre modèle important de la marque. Lancée en 1964. Une voiture qui a pris la suite de la 600 Oui. et qui a connu un grand succès, notamment dans sa version coupée. Ah, la 850 coupée. Plus grande, plus puissante et plus moderne que la 600. Elle a séduit une nouvelle génération d'automobilistes Oui, la version coupée avec son design sportif et ses performances accrues. et rapidement devenue un objet de désir. Oui.
La Fiat 850 Coupé, c'est la voiture des jeunes branchés de l'époque. Oui, elle représentait la sportivité et la liberté. Un certain art de vivre à l'italienne. C'était la voiture idéale pour les virées entre amis sur les routes sinueuses de la campagne italienne. On imagine la scène. Et Fiat continuait sur ses lancées avec la Fiat 124. Ah oui, la 124. Une voiture familiale qui a connu un grand succès en Italie et à l'étranger. Lancée en 1966. Une voiture moderne Spacieuse. qui offrait un bon compromis entre confort et performance. Oui, elle a été proposée en plusieurs versions Berline, Brick, Coupé Spider. Fiat voulait répondre à tous les besoins. Exact. La Fiat 124 a également été produite sous licence dans de nombreux pays, Ah oui. comme l'URSS où elle est devenue la Lada. La Lada. C'est-à-dire si elle a marqué l'histoire de l'automobile. La Fiat 124 est un excellent exemple de la stratégie de Fiat de s'implanter sur les marchés étrangers. En exportant ses modèles. Oui, soit en concluant des accords de licence avec des constructeurs locaux. Une stratégie qui a permis à Fiat de devenir un acteur global de l'automobile. Exactement. Fiat, un véritable empire. Et pour finir cette partie, parlons de la Fiat 127. Ah, la 127. Une voiture révolutionnaire qui a marqué les années 70. Lancée en 1971. Une voiture compacte et innovante Oui, qui a remporté le titre de voiture de l'année en 1972. c'est vrai. Elle était dotée d'une traction avant d'un ayon et d'un moteur transversal. Des innovations qui ont révolutionné le segment des voitures compactes. La Fiat 127, c'est un peu l'ancêtre des citadines modernes, Tout à fait. Elle a inauguré une nouvelle ère pour les voitures compactes. en alliant praticité et économie et un design moderne. Exactement. Elle a connu un énorme succès commercial Oui, et a inspiré beaucoup d'autoconstructeurs. c'est vrai. On a fait un beau voyage à travers l'histoire de Fiat. Oui, oui. On a vu comment la marque a su s'adapter aux différentes époques en proposant des voitures qui répondaient aux besoins des automobilistes. Exactement. De la petite Balia à la révolutionnaire 127, en passant par la mythique 600 et la sportive 850. Coupé, on a pu constater la richesse et la diversité de la production Fiat. Oui, c'est ça qui est fascinant avec Fiat. Des voitures qui ont marqué leur époque Oui, et qui continuent à fasciner les passionnés d'automobile. absolument. Mais l'histoire de Fiat ne s'arrête pas là. Non. Dans la troisième partie, nous explorerons les défis et les opportunités qui attendent la marque dans le futur au sein du groupe Stellantis. On a encore plein de choses à découvrir. Alors, on a vu comment Fiat a conquis le marché automobile, a innové et s'est adapté aux différentes époques. Et pour cette dernière partie de notre exploration, j'aimerais qu'on sorte un peu des sentiers battus Oui, allons-y. et qu'on parle des aventures de Fiat en dehors de l'automobile. Ah oui, Fiat n'est pas qu'une simple marque de voiture. Exactement, C'est un conglomérat industriel qui a touché à plein de domaines différents. comme les chemins de fer, par exemple. Oui, les chemins de fer, les tracteurs agricoles et même Même les turbines à gaz. des turbines à gaz. Franchement, je ne savais pas du tout. Racontez-moi ça. Alors, imaginez, en plein boom économique des années 50, Oui. Fiat se lance dans un projet secret. La Fiat Turbina, La Fiat Turbina. une voiture expérimentale propulsée par une turbine à gaz. C'est fou. Un défi technologique incroyable pour l'époque. Une voiture à turbine, c'est digne d'un film de science-fiction. Quel était l'objectif de ce projet? Alors Fiat voulait explorer de nouvelles solutions technologiques, repousser les limites de l'automobile. D'accord. La Fiat Turbina, c'est un prototype, un laboratoire roulant pour tester des idées audacieuses. Et cette voiture, elle ressemblait à quoi? Elle était performante. La Fiat Turbina, elle avait un design futuriste Oui, avec une carrosserie aérodynamique très en avance sur son temps. d'accord. Elle pouvait atteindre des vitesses impressionnantes grâce à son moteur qui tournait à plus de 22 000 tours par minute. 21 000 tours minute. Ça devait être un spectacle sonore incroyable. Ah oui, mais sa consommation de carburant était excessive, ce qui a empêché sa commercialisation. Ah, dommage. C'est fascinant de voir que Fiat a osé explorer des voies aussi originales. Parlons maintenant d'un autre domaine où Fiat a brillé l'aviation. Ah oui, Fiat Avio, la branche aéronautique de Fiat. Ils ont joué un rôle majeur dans l'histoire de l'aviation italienne. Dès la Première Guerre mondiale. Oui, dès la Première Guerre mondiale, Fiat Avio produisait des avions de chasse performants comme le SVA-9. Réputé pour sa vitesse et sa maniabilité. Exactement. Et après la guerre, Fiat Avio a continué à innover. Ah oui, absolument. Fiat Avio a conçu des avions de ligne, des hydravions, des moteurs d'avion. Ils ont même construit un avion qui a battu des records de vitesse. Le Fiat S-76. Surnommé le Méphistophèle. Qui a atteint les 200 km/h en 1911. C'est incroyable. Fiat a vraiment marqué l'histoire des transports sur Terre comme dans les airs. C'est vrai? Y a-t-il d'autres secteurs où Fiat a laissé son empreinte? Bien sûr.
Fiat a aussi été un acteur majeur dans le domaine des transports en commun. Ils ont construit des tramways, des autobus et même des trains. Des véhicules qui ont transporté des millions de personnes à travers l'Italie et le monde. Fiat, c'est une véritable saga industrielle qui a touché à tous les aspects de la vie moderne au Pavone. Exactement. Et cette histoire continue aujourd'hui au sein du groupe Stellantis. Né de la fusion entre Fiat Chrysler Automobile et PSA. Oui, Stellantis, c'est un nouveau chapitre pour Fiat, une nouvelle aventure qui s'ouvre. Qu'est-ce que cette fusion signifie pour l'avenir de la marque Asahi? Stellantis, c'est l'union de deux géants de l'automobile. Avec un potentiel énorme. Oui, en matière de recherche et développement. Pour Fiat, c'est l'opportunité d'accéder à de nouvelles technologies, de partager ses expertises et de se renforcer sur le marché mondial. Et quelles sont les ambitions de Fiat au sein de Stellantis? Fiat se concentre sur les voitures citadines, un segment où la marque a toujours excellé. D'accord. La nouvelle Fiat 500 électrique, par exemple, est un symbole de cette nouvelle orientation. Elle allie le charme rétro de la 500 originale à une technologie électrique de pointe. La Fiat 500 électrique, c'est un peu la synthèse de l'héritage de Fiat et de son ambition pour le futur. Tout à fait. Fiat veut rester fidèle à ses valeurs. La simplicité, la praticité, l'accessibilité, tout en intégrant les nouvelles technologies et en répondant aux défis de la mobilité durable. C'est passionnant de voir comment Fiat se réinvente pour rester pertinent dans un monde en pleine mutation. Merci infiniment pour ce voyage extraordinaire à travers l'histoire de Fiat. Merci à vous. J'espère que nos auditeurs ont apprécié cette plongée dans l'univers fascinant de Fiat. Un grand merci à vous, chers auditeurs de Vintage Car Chronicles, d'avoir suivi ce deep dive spécial Stone Day. N'oubliez pas que Vintage Car Chronicles est une émission quotidienne qui vous emmène à la découverte des plus belles histoires de l'automobile. À très bientôt pour de nouvelles aventures des Tao.